Alors aujourd'hui nous allons inaugurer une nouvelle série qui va s'appeler les 10 sur 20. Alors ce sera des plans de leçons, mais un petit peu à l'inverse du set AgrecMath, nous allons essayer de faire les plans les plus simples possibles, c'est-à-dire que nous allons utiliser massivement des techniques de recasage et diverses astuces, de manière à min-maxer l'exercice et proposer un plan le plus facile possible qui permette d'obtenir la moyenne. Alors bon, il est vrai que si vous maîtrisez très bien ce plan, vous obtiendrez nettement plus que la moyenne, mais voilà, ça va être le but ici. Alors, comment on va faire? Donc déjà, le premier point du cahier des charges, ça va être de suivre le rapport du jury. Donc on va regarder ce qui faut mettre dans la leçon, et donc tout ce qu'il faut mettre, on va le mettre, et tout ce qui est optionnel, a priori, on ne va pas le mettre, sauf s'il y a une très bonne raison de le faire. Par ailleurs, au niveau des références, on va utiliser peu de références, et surtout, donc on utilisera une référence pour une partie de la présentation et ensuite une autre référence pour une autre partie, et surtout on n'essayera pas de mélanger les références. Donc voilà, ça va être ça l'exercice. Par ailleurs, je vais proposer deux développements que je détaillerai dans des vidéos subséquentes sur la leçon, et donc ce sera des développements volontairement accessible pour bien combiner avec ce plan-là. Donc, allons-y. D'abord, nous allons lire donc, le rapport du jury, puis identifier donc, ce qu'il faut absolument mettre dans cette leçon sur le transfert de Fourier. Alors, cette leçon est consacrée à l'analyse de Fourier. Au niveau de l'agrégation, elle peut être abordée dans le cadre L1, dans la classe de Schwarz, ou dans L2. Et en fait, donc déjà, il faut bien comprendre qu'on peut choisir soit le cadre L1, soit le cadre des fonctions à décroissance rapide, ou le cadre L2. Donc, comme on peut choisir, on peut se restreindre au cas L1 qui va être le plus simple. Bon, d'ailleurs, il faut forcément parler du cas L1. Alors, il est vrai que le cadre L2, c'est tout à fait au programme, et par contre, voilà, le rapport indique qu'il n'est pas absolument nécessaire d'en parler. Donc, quand je ferai le cours sur les transformés de Fourier, donc je parlerai bien sûr du cadre L2, qui est très intéressant, qui d'ailleurs n'est pas si difficile que ça, mais voilà, si on veut faire le minimum pour cette leçon, on peut tout à fait se restreindre au cas L1. Alors, en ce qui concerne les fonctions à décroissance rapide, alors d'abord, qu'est-ce que c'est les fonctions à décroissance rapide? C'est les fonctions qui sont C infinies, qui décroissent très rapidement, c'est-à-dire que si on les multiplie par n'importe quel polynôme, en plus l'infini, elles tendent vers 0, et c'est aussi le cas de leur dérivée. Et donc du coup, effectivement, quand on prend la transformée de Fourier de fonction à décroissance rapide, eh bien on a une fonction à décroissance rapide. Simplement parce que voilà, vous multipliez par oméga puissance k, vous faites donc la transformée de Fourier, vous faites un plein d'intégration partie, et vous apercevez qu'effectivement tout ça va tendre vers 0, et ça va être assez infini parce que on pourra appliquer de manière itérée le théorème de dérivation sous le signe ensemble. Donc ça, c'est fait par exemple dans le Eisenman, il y a un développement qui propose le théorème d'inversion de Fourier en utilisant les fonctions à décroissance rapide. Alors, le point positif donc, de ces fonctions à décroissance rapide, c'est que c'est relativement facile, mais le point négatif, c'est que c'est assez peu exportable dans d'autres leçons. Donc, je pense qu'on pourrait le mettre, cela dit, quand même dans la leçon 209, mais c'est vrai que depuis qu'il n'y a plus les distributions, bon, ces fonctions à décroissance rapide, elles sont quand même un peu moins recasables. Donc, vous pouvez tout à fait l'intégrer dans la leçon, mais moi, j'ai décidé de ne pas le faire pour essayer de rester sur cette idée de minimum, et parce que, comme je l'ai dit, oui, on pourra le mettre, mais comme ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir mettre facilement dans d'autres leçons, ça ne me paraît pas optimal comme investissement. Ok, alors continuons. La leçon nécessite de rappeler le lien avec le produit de convolution. Ok, donc ça, il faut absolument parler à minima donc, de la transformée de Fourier de la convolution. Elle doit être illustrée par des applications significatives, formule de Poisson, résolution d'équations dérivées partielles
et les fonctions caractéristiques en proba. Bon. Alors déjà, la première, donc il faut bien voir que là il propose des choses, donc bon, il va falloir donner des applications. D'ailleurs, il y a application, donc il faut forcément au moins donner une application, mais on n'est pas obligé de prendre ces applications en particulier. Bon, d'ailleurs, résolution d'équations dérivées partielles, il n'y a pas de leçon sur les équations dérivées partielles, donc du coup, ça me semble très dangereux et peu rentable de travailler les équations dérivées partielles pour pouvoir les placer donc dans cette leçon, sauf si vous êtes un expert sur le sujet. Donc ça, on va oublier direct. La formule sommatoire de Poisson, pourquoi pas, effectivement. Ça peut se recaser dans la leçon sur les séries de Fourier. Donc pourquoi pas. Mais je pense que la meilleure application qu'on puisse trouver ici, c'est les fonctions caractéristiques. Pourquoi? Eh bien, parce que la fonction caractéristique, et donc le fait que le théorème de Lévy qui lie en fait la convergence en loi et la convergence simple des fonctions caractéristiques, c'est quelque chose qui est incontournable dans la leçon 261, donc sur les lois de variables aléatoires, et aussi c'est quelque chose d'incontournable donc sur la leçon sur la convergence de variables aléatoires. Donc du coup, vous allez forcément devoir parler de ces choses-là, de fonctions caractéristiques, de théorème de Lévy, dans 2 leçons de proba. Donc si vous êtes obligé de le faire, et que donc ça va faire partie nécessairement de 2 leçons, eh bien autant utiliser ce que vous faites sur la leçon de proba pour pouvoir illustrer donc la leçon sur transfert de Fourier. Donc dans mon plan, il va y avoir donc un certain nombre de résultats sur les fonctions caractéristiques. Voilà. Ensuite, proposer le théorème d'échantillage de Shannon est pertinent. Oui, alors, oui, c'est pertinent, mais là encore, il faut bien comprendre que ça, c'est optionnel, et le théorème de Shannon, a priori, on va avoir du mal à le recaser, ce n'est pas vraiment au programme par ailleurs, donc du coup, ça, on va le sauter. Et là, dès qu'il y a marqué candidat solide, bon, bah ça, on ne va pas s'y intéresser. Donc finalement, là, on voit une difficulté de la leçon, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont obligatoires. Donc si on s'en tient stricto sensu avec ce que propose donc le rapport de jury, bon, la leçon risque d'être assez courte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc voici le plan que je propose. Et donc, je m'inspire beaucoup de bouquins de Daniel Lee, Analyse fonctionnelle. Donc ce plan que je partagerai en PDF, vous avez le chapitre et donc pour chaque définition, chaque théorème, à quoi ça correspond sur le bouquin. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'un problème spécifique de cette leçon, c'est que les théorèmes sont très courts. Donc vous voyez par exemple la formule de convolution, donc la transformée de Fourier convolution, ça prend une ligne. Même le théorème d'inversion, ça reste très court. Et donc, du coup, du fait que dans cette leçon, les théorèmes sont quand même assez courts, on peut se retrouver rapidement à faire une leçon d'une page. Donc, par conséquent, j'ai fait certains choix pour pouvoir remplir la leçon de manière efficace. Et je vais donc présenter un macro-plan qui sera plus lisible que ce PDF. Et bien sûr, donc n'hésitez pas à le télécharger donc, dans le lien qui est présent dans la description de la vidéo. Alors voici le macro-plan pour cette leçon sur la transformée de Fourier. Donc j'ai fait un choix, c'est d'inclure le produit de convolution. Alors pourquoi je fais ce choix? Bon, d'abord, le rapport de jury mentionne que oui, effectivement, il faut dire que la transformée de Fourier du produit de convolution, c'est le produit des transformées de Fourier. Donc ça, c'est une chose. Mais en plus de ça, on peut montrer le théorème d'inversion en utilisant des techniques à base de convolution. Et d'ailleurs, c'est ce que fait la référence que je propose, le Daniel Lee. Donc dans le chapitre 3, vous avez un chapitre convolution et
Donc la première partie du chapitre 3, c'est convolution, et la deuxième partie, c'est transformée de Fourier. Donc, vous voyez que les deux sont liés. Alors, non seulement donc, la produit de convolution peut servir à montrer la formule d'inversion, mais ça peut aussi permettre de montrer le théorème de Plancherel, c'est-à-dire la transformée de Fourier dans le cas L2. Donc ça, c'est pas mal, surtout si voilà, vous décidez de mettre la transformée de Fourier L2. Bon, alors moi, j'ai fait un plan minimaliste, donc ce n'est pas le cas ici, mais n'hésitez pas à le mettre si c'est quelque chose que vous maîtrisez assez bien. Alors, il faut quand même éviter de faire du hors-sujet, et donc il ne va pas falloir en mettre des tartines sur le produit de convolution, mais cela dit, voilà, 4 ou 5 résultats bien sentis sur la convolution dans une partie d'introduction, je pense que c'est tout à fait justifié. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Bon, on a le produit de convolution entre deux fonctions L1, le produit de convolution entre une fonction L1 et l'infini. Maintenant, si on a 1 plus P plus 1 sur Q qui est égal à 1 et que P et Q sont strictement positifs, eh bien on peut aussi définir le produit de convolution F étoile G. Et là, donc le résultat le plus important, c'est que si on a une suite d'approximation de l'unité ρ de A, bon, on va avoir le fait que G étoile ρ de A va tendre vers G quand G satisfait une hypothèse de continuité, mais surtout quand F est donc dans LR, F et étoile ρ de A va tendre vers F pour la norme associée à l'espace LR. Et donc ça, c'est un résultat qui est utilisé explicitement donc dans le NLI pour montrer d'une part la formule d'inversion et d'autre part le théorème de Plancherel. Donc voilà, je pense que c'est assez justifié de le mettre, et du coup c'est assez intéressant parce que cette partie-là, d'une part, c'est des résultats ultra classiques qu'on demande régulièrement à l'écrit. Alors régulièrement, voilà, il y a des questions sur la convolution, et voilà, montrer que le produit de convolution de fonction est là, c'est une fonction est là, en utilisant Fibini. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Et en plus de ça, cette partie-là, vous pouvez la recaser dans un nombre assez conséquent de leçons. Alors bien sûr, on peut le recaser dans la leçon 201, ça va de soi. Bien sûr qu'on peut le recaser dans les fonctions LP, mais on peut aussi le recaser dans la 239, donc le rapport de jury, l'intégrale à paramètres, ça mentionne explicitement la convolution. Donc voilà, vous avez une petite partie qui peut être intéressante. Vous avez aussi, alors là, il faut peut-être rajouter quelques résultats, mais approximation par des fonctions régulières, très bien, là, ces résultats-là, ça peut rentrer. Et donc, du coup, vous voyez, finalement, ce package, qui peut être amaigri ou boosté un petit peu suivant la leçon, vous pouvez le rentrer dans pas mal de leçons, et donc c'est un bon investissement. Alors évidemment, quand vous faites ça, il faut bien connaître les démonstrations qui ne sont pas complètement évidentes, mais bon voilà, si vous les travaillez bien, ça va, on les comprend, et du coup vous allez pouvoir le replacer dans un nombre, peut-être 5 ou 6 leçons, et si on vous pose des questions sur ça, vous allez être bien préparé. Donc voilà. Donc deuxième partie de ce macro-plan, ça va être les propriétés élémentaires de la transformée de Fourier que vous pourrez trouver donc dans le chapitre 3 sur le Daniel-Lie. Donc voilà, il y a la définition, il y a le fait qu'une transformée de Fourier, ça va être une fonction continue qui va tendre vers 0 en plus l'infini en moins l'infini. Vous avez la formule de la transformée de Fourier d'un produit de convolution. Vous avez ces deux petits lemmes qui sont montrés en exercice qu'il faut connaître et qu'il faut savoir faire. Et bien sûr, le théorème d'inversion et son corollaire, l'injectivité. Alors évidemment, on peut aller plus loin, on peut parler, vous pouvez voir donc dans Eisenman, le bouquin de Dev, un certain nombre de résultats par rapport à la transformée de Fourier d'une fonction à décroissance rapide. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter. Vous pouvez parler de la transformée de Fourier dans L2, donc ça c'est fait dans le lit. Et puis voilà, il y a des résultats encore plus complexes, par exemple la non-surjectivité de la transformée de Fourier, qu'on peut montrer avec le théorème de paire. Donc ça c'est fait dans le lit. Et effectivement, il y a un certain nombre de résultats comme ça qui sont avancés, mais il faut bien comprendre que vous n'avez pas besoin de mettre ces résultats et de vous exposer à des questions sur ces résultats pour avoir une note décente. Par contre, donc, ce dont vous avez besoin pour une note décente, c'est d'une part de mettre des exemples.
voilà, transformé de Fourier de la gaussienne, donc c'est classique, transformé de Fourier de l'exponentielle de moins la valeur absolue, transformé de Fourier de la loi de Cauchy, donc ça d'ailleurs, la gaussienne et la loi de Cauchy, c'est des calculs que je propose dans mon cours sur les fonctions holomorphes. Et donc ça peut être tout à fait un développement, je dirais, du niveau 2/4. Donc pas facile, mais relativement accessible pour cette leçon. Et d'ailleurs, je vais proposer donc, dans une future vidéo qui va arriver ce mois-ci, un autre développement qui sera donc un résumé des propriétés de la transformée de Fourier, qui sera aussi accessible pour cette leçon. Donc voilà. Alors maintenant, pour avoir une note décente, bon, ok, il faut des exemples, donc ça c'est bien, mais il faut quand même des applications. Et alors, l'application que vraiment je vous conseille de prendre, c'est les fonctions caractéristiques. Alors pourquoi les fonctions caractéristiques? Eh bien parce que, voilà, il y a 2 leçons de probabilité qui parlent des fonctions caractéristiques, hein, donc la leçon sur les lois, donc la leçon sur les lois, bon, dedans il y a convergence en loi, donc voilà, il va falloir parler des fonctions caractéristiques, et bien sûr la leçon sur la convergence, là on n'y compte pas la convergence en loi. Bon, du coup, la fonction caractéristique, effectivement, c'est défini comme une transformée de Fourier avec une espérance. Et une espérance, bon, c'est une sorte d'intégrale. Alors ici, comme la référence que j'ai prise, c'est le Chabanol. Alors pourquoi j'ai pris le Chabanol? Parce qu'en fait, il est très concis. Et donc, du coup, c'est vraiment facile de recopier les résultats. Ils sont une forme qui est tout à fait adaptée à être reproduite pour des plans d'agrégation. Donc, les résultats importants qu'on a, bon, voilà, on a un certain nombre de propriétés de la fonction caractéristique qui sont en fait des propriétés de la transformée de Fourier. Par ailleurs, donc, une propriété très importante, c'est que la transformée de Fourier, la fonction caractéristique caractérise la loi, c'est-à-dire que si vous avez 2 variables aléatoires qui ont la même fonction caractéristique, alors nécessairement elles ont la même loi, et d'ailleurs c'est même une CNS. Et donc des fois il y a des exercices où on fabrique de briques et de broc une variable aléatoire, on calcule sa fonction caractéristique, on s'aperçoit que c'est une fonction caractéristique standard, et du coup ça permet de reconnaître la loi de la variable que l'on vient de créer. Donc en particulier, donc ça c'est utile en combinaison avec ce résultat, c'est-à-dire que phi de x plus y, c'est phi de x fois phi de y, à condition que x et y soient 2 variables indépendantes. Bon, voilà un exemple de ça, c'est pour trouver la loi de la somme de 2 exponentielles. Bon, on peut calculer donc phi de x, phi de y, et donc phi de x plus y, ça va être le produit de phi de x par phi de y, et donc on va se retrouver avec une loi exponentielle, et du coup, une fonction caractéristique d'une loi exponentielle, et du coup, voilà, on en déduit que la somme de 2 lois exponentielles, ça va être une loi exponentielle. Bon, et par ailleurs, pour finir, résultat très important, théorème de Lévy, la convergence en loi est équivalente à la convergence simple de la fonction, donc la suite de fonctions caractéristiques. Et du coup, parce que voilà, la définition de la convergence en loi, la définition vraiment donnée par le cours, elle n'est pas très pratique pour résoudre les exos. Très souvent, c'est utile, quand on a une suite de variables aléatoires, de calculer la fonction caractéristique et de bien montrer qu'on a effectivement convergence simple vers phi de x, et donc ça montre bien qu'on a convergence en loi. Donc par exemple, le théorème central limite, on utilise le théorème de Lévy pour montrer ceci, et donc voilà, vous pourriez même mettre le théorème de central limite donc, comme conclusion de résultat fort de cette leçon. Voilà, donc à vous de voir à quel point vous voulez mettre des applications liées aux probabilités, donc ça dépendra de
votre appétence pour les probabilités. C'est possible aussi de rajouter d'autres choses comme la formule sommatoire de Poisson, mais en tout cas, voilà, si vous suivez ce macro-plan de 2 pages, je pense que vous êtes bien et c'est quand même un plan qui est assez facile à suivre. Vous voyez, vous avez première partie, j'utilise le chapitre 3 du lit, enfin le chapitre 3A du lit, donc convolution. Deuxième partie, transformée de Fourier, ça va être le chapitre 3B, donc tous les résultats du lit qui sont assez accessibles. Et enfin, voilà, vous avez 3 pages du Chabanol à recopier, et à ce moment-là, vous avez vos 3 parties et un plan qui est tout à fait décent. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part, et surtout s'il y a d'autres leçons sur lesquelles vous aimeriez voir un 10 sur 20, eh bien mentionnez-le en commentaire et j'essaierai de satisfaire cette requête. Merci beaucoup.